L'exercice incendie. Passez une bonne journée. Oh, bonjour, Roy. Oh, bonjour. Qu'est-ce que c'est? Un exercice incendie en famille? Oui, c'est un programme grâce auquel les familles peuvent apprendre ce qu'il faut faire lorsqu'un incendie se déclare à la maison. Si vous le réussissez, vous recevrez le badge Famille Sûre. Oh, ça m'intéresse beaucoup. Vous voulez vous inscrire? Allez, accroche-toi! Me revoilà. Oh, mais... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui leur prend? Oh, oh, oh non! Oh, juste à temps. Et si un incendie se déclarait vraiment, que ferait-il? Oh non, quelle horreur! Allez, il faut que je protège ma famille! Ma chérie, tu es déjà rentrée? Regardez tous cette affiche. Oh, un exercice incendie en famille? Waouh, fais voir, papa. Ça a l'air plutôt amusant. Vous voulez essayer? Oui, faisons-le. Moi aussi, je veux le faire. Alors, tout le monde est d'accord? Bien, dans ce cas, on se met au travail. Dans une semaine, on participe au programme familial d'exercice incendie. Il faut donc que tout le monde fasse de son mieux pour protéger notre famille d'un incendie, d'accord? Oui. Alors, regardez bien le plan de la maison. Qui sait combien nous avons de sorties de secours? Moi. Ah! Alors, Pierre, où est la troisième? Une petite seconde, que je regarde. Ah, c'est la porte de derrière. D'accord. Et voilà. Et hop là! Ne t'en fais pas, ton papa va te porter, ce sera plus sûr. Oh. Oh. Votre attention, la famille de Pierre. L'exercice incendie va bientôt commencer. Quand l'alarme incendie se déclenchera, tout le monde devra sortir en 3 minutes. À vos marques. Prêt? Oh. Ah! Les enfants, allongez-vous et rampez. N'ayez pas peur et faites exactement comme à l'entraînement. Entendu? Oui. Remettez-vous-en à moi. Tout le monde vers la première sortie. Oh. Oh. Aïe. Oh. 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 Aïe, aïe, aïe. Papa! La porte d'entrée est en feu. Chérie, la deuxième sortie, la fenêtre. Oui, la deuxième. Comment on va faire? On ne sortira pas par là non plus. Ma chérie, calme-toi. On va trouver un moyen. Plus que 30 secondes. Ah. Oh. Et maman, la sortie numéro 3. Il y a la porte de derrière. Ah oui, la porte du salon. Allez, sortez, sortez. Oui. Oh, oh, ma chérie. Oh. Plus que 10 secondes. Mon chéri, je n'y arriverai pas. Alors laisse-moi. Occupe-toi bien des enfants. Qu'est-ce que tu dis? Je ne t'abandonnerai jamais. En route. 3, 2, 1. Félicitations, vous avez réussi. Waouh, bravo, papa. Et voilà. Waouh. Il y a eu beaucoup de situations inattendues, mais vous avez su garder votre calme. Lorsqu'un incendie se déclare, beaucoup de gens paniquent et ne réussissent pas à évacuer. Il suffit de 5 minutes pour que les flammes se propagent dans la maison. Alors, il est très important d'être préparé. Réalisez avec votre famille un plan d'évacuation avec toutes les fenêtres, les portes et les sorties de secours. Pensez également à un point de rencontre après l'évacuation. Et surtout, faites un vrai exercice à incendie 2 fois par an avec toute la famille, de jour comme de nuit. Ainsi, si un incendie se déclare pour de vrai, vous serez capable de vous en sortir sain et sauf. C'est d'accord, Roy. On va faire ça. Quoi? Il y a le
Les dangers de la pluie. Jenny! Oh, tu m'as fait mal! Excuse-moi, je l'ai pas fait exprès. Je t'ai eu. C'est pas du jeu! Il faut jamais baisser sa garde. Les garçons. Oh, génial. J'ai oublié mon parapluie. Oh, c'est pas grave, Jenny. On va se servir tous les deux du mien. Oh non! Oh zut! Pas mal. Bon, même si j'en ai pas vraiment envie, je devrais pouvoir partager mon parapluie avec une camarade de classe. Jenny? J'arrive, maman. Merci les garçons. À demain. À demain, Jenny! Je ne supporte pas de me montrer poli pour rien. Hey! Bon, maintenant, tu me passes ton parapluie. Ah ouais? Et pourquoi je ferais ça? Parce que tu m'as cassé le mien. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Comment tu te sens, Posty? Oh, ça va à peu près. Salut Polly, salut Roy. Salut, Cracra. Alors Posty, comment ça va? C'est pas la grande forme à ce qui paraît. Ça pourrait aller mieux. J'ai fait une glissade. La chaussée peut être glissante, surtout quand il pleut comme aujourd'hui. Alors, sur la route, conduisez doucement. Ne t'en fais pas, je vais prendre bien soin de notre ami Posty. Merci. Salut les gars. Bonne route et à bientôt. Bon, Roy, je vais faire la sortie de l'école. Les cours doivent être terminés à l'heure qu'il est. Oui, et je vais être sûr que les écoliers rentrent chez eux en toute sécurité. Toi aussi, fais attention, Polly. Je serai prudent. Ne le garde pas pour toi, je me prends toute la pluie. Je suis encore plus mouillée que toi, Kevin. C'est pas vrai. On fait quoi maintenant? T'as une idée? Non, j'en ai pas. Et toi? Non. Il ne pourrait pas arrêter de pleuvoir maintenant. Oh, je suis tout trempée. Et moi aussi, je suis trempé. Laisse-moi un peu de place, je prends toute la pluie. Attends, ça me dégouline dessus. Voilà, il faut que je me dépêche. Oh non, je ne vois plus rien. Mais vas-y, qu'est-ce que t'attends? J'arrive trop vite. Ah, je glisse, je pourrai jamais m'arrêter. Je suis désolée, Polly. C'est très dangereux de rouler sur des routes mouillées. Je t'avais pourtant prévenu. Tu avais raison, je n'oublierai pas la leçon. Et vous deux aussi, vous auriez dû faire bien plus attention, d'autant plus qu'il pleuvait. Nous aussi? Quand il pleut, il faut plus de temps et de distance à une voiture pour s'arrêter. Parce que la route est glissante. Il ne faut pas marcher sur le bord du trottoir. Il est bien plus prudent de marcher à une certaine distance de la chaussée. Attendre un peu en retrait au passage piéton n'est pas non plus une mauvaise idée. Si vous êtes trop près de la route, une voiture peut accrocher votre parapluie. Tenez toujours votre parapluie au-dessus du niveau de vos yeux, de sorte à pouvoir voir tout ce qui vous entoure. Un parapluie transparent, c'est encore mieux. Lorsqu'il pleut, prenez un sac à dos pour ranger vos papiers, vos livres et toutes vos affaires. Vous éviterez de les mouiller. Quand il fait sombre et qu'il pleut, il est prudent de porter des vêtements clairs et colorés et d'avoir un parapluie voyant. Des vêtements et un parapluie sombre vous rendent difficile à voir et les accidents arrivent plus facilement. C'est la même chose quand il neige. Simplement, dans ce cas, évitez les vêtements blancs si vous voulez rester visible. On s'est coupé la vue avec le parapluie. On s'est engagé sur le passage piéton sans même regarder. Notre parapluie était sombre. On a tout fait de travers. C'est vrai, mais maintenant, quand il pleut, vous savez ce qu'il faut faire. Oui. Jenny, aujourd'hui, tu n'as pas de souci à te faire. Attends, tu vas pas y aller avec lui. Regarde, j'ai exactement ce qu'il faut. Merci à tous les deux, mais je suis équipée. D'accord. Il y a personne pour m'accompagner? Alors à demain les garçons. Jenny, attends-moi.
Essayez de m'attraper. Fais attention à la canicule. C'est formidable, Cracra. Merci beaucoup, Sophie. J'y tenais beaucoup, tu sais. Oh, attends. Reste encore, ce sera pas long. J'ai une petite surprise pour toi. C'est quoi cette surprise? Chaque fois que tu aideras un ami dans le besoin, je te donnerai un adhésif. Au bout de 5, je t'offrirai ces pneus arc-en-ciel dont tu rêves tant. Waouh! Des pneus arc-en-ciel! Hurrah! Ce serait formidable! Ça veut dire que j'ai plus une minute à perdre. À la prochaine, les amis! À bientôt, Cracra. Bonjour, Bromville. Nous allons connaître une journée caniculaire encore aujourd'hui. Alors essayez de limiter vos sorties. Faites attention à vous et à votre santé. Ah! J'aurai bientôt récolté tous les adhésifs et j'aurai de tout nouveaux pneus! Au secours, aidez-moi, je suis coincée. Pourquoi je sais, c'est Benji. Tiens bon, mon petit, je suis là. Et voilà. Merci beaucoup, Cracra. Bon, t'en fais pas pour ça. Essaie de faire attention la prochaine fois. C'est bien, Cracra est de très bonne humeur aujourd'hui. Oh non, Pierre, tu pourrais le lancer vers moi. Il fait trop chaud pour viser correctement. Johnny, va chercher le ballon et ramène-le. Non, c'est ta faute s'il est allé aussi loin. C'est toi qui y vas. Oh. J'ai pas envie d'y aller. Bonjour, Posty. Désolé, je suis un peu en retard. Qu'est-ce qui t'a retardé comme ça? Tu n'imagines pas tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. On va rattraper le temps perdu. Oh, Cracra, tu vas beaucoup trop vite. Plus vite? Oui, je peux aller plus vite. Attention, accroche-toi. Bonjour, monsieur Moustache. Vous avez pas attendu trop longtemps, j'espère. Venez, je vous ramène. Ouh, tu dois avoir beaucoup de travail, même avec cette température. Oh oui, exactement, j'ai pas une minute à perdre. Tu t'es accroché au mauvais endroit, Voilà. ça c'est mon nez, Cracra. Attends. Tu es sûr que tu vas pouvoir y arriver? Oui, je suis sûr et certain. Ne travaille pas trop dur, Cracra. On devrait peut-être appeler Roy pour venir nous aider. Moi non, pas besoin, je peux très bien y arriver tout seul. Oh, ici pour me Waouh, bravo, tu es costaud. Je suis impressionné. Je te remercie, je fais ce que je peux. Et voilà. Ça alors, il te manque plus qu'un adhésif. Oh, Cracra, t'es sûr que tout va bien? Je pense que tu devrais te reposer un peu. Mais non, je vais très bien, Sophie. Et voilà, c'est reparti. Attends! Oh, il travaille beaucoup trop. Plus qu'un dépannage, plus qu'un adhésif et j'aurai les pneus arc-en-ciel. Wow, je me sens pas très bien. Tout nous semble difficile aujourd'hui. J'ai envie de rentrer chez moi pour me reposer. Oh, je me sens pas bien du tout. Ah, des enfants sur la route. Attention. Alors, attends. Oh non, Cracra! Là, c'est très grave. Appel d'urgence, appel d'urgence. Cracra est suspendu dans le vide sur la route de la côte. Vous savez ce que vous avez à faire. Compris. Aidez-moi, je veux pas tomber de la falaise. Il ne faut pas t'inquiéter. On est là pour t'aider. Ellie, mets-toi en bas et tiens bien Cracra. Roy et moi, on va essayer de le remonter de là-haut. Oui, entendu. C'est bon, je te tiens. On est accroché, prêt à tirer. Parfait. Maintenant, on le remonte. Une seconde. Et voilà, c'est bon. Merci beaucoup, Ambre. Tu sais, Cracra, tu aurais pu avoir de gros ennuis. Tu aurais dû t'accorder une petite journée de repos. Quand il y a une alerte canicule, il faut écouter les avertissements et ne pas jouer dehors. Quand il fait très chaud, nous transpirons et nous perdons de l'eau. Donc, il faut boire beaucoup d'eau pour éviter la déshydratation. Si vous avez mal à la tête, des vertiges, ou si vous avez mal au ventre, rentrez dans un endroit frais le plus vite possible pour faire baisser la température de votre corps. Et si vous voyez que vous ne vous sentez toujours pas mieux, appelez une ambulance. Vous avez eu un coup de chaud, ce qui peut être très dangereux. D'accord, j'ai compris. Je travaillerai plus autant quand il fera chaud. Et nous aussi, on fera attention. La santé est plus importante que tout. Je sais, mais je tenais tellement à avoir le dernier adhésif. Tu l'as déjà.
Et voilà, des pneus arc-en-ciel. J'ai fait ce qu'il fallait pour les avoir. Benji m'a appelé pour me dire que tu l'avais aidé lui aussi. Oh bah oui, c'est vrai, et je l'ai aidé. Oh, c'est formidable, des pneus arc-en-ciel. Et je peux avoir les 3 autres. Les extincteurs. Ah bon? C'est vrai? Ben quoi, je sais pas danser alors? C'est terrible, on finira en dernière position et ce sera à cause de moi. Ben ça c'est fou, alors j'aurais jamais imaginé que tu serais nulle en danse. Mais c'est pas très grave, Cindy, je te donne un cours si tu veux. Pose-toi, Johnny. Laisse plutôt le meilleur danseur de Vroomville lui apprendre quelques mouvements de danse qu'il connaît par cœur. Quoi? Si toi t'es le meilleur danseur, alors moi je suis le roi de la danse. Ah oui? On fait un concours Quand tu veux. T'es pas si mauvaise, Johnny. Et toi, j'avoue que t'es assez doué dans ton genre. Et ça, tu sais le faire? Regarde ces mouvements. Tu sais, Cindy, avant, j'étais pas douée en danse, moi non plus. Mais grâce à eux deux, j'ai appris à danser correctement. C'est vrai? Alors on finira pas dernier au concours de danse? La dernière place. On y va pour gagner. Sinon, c'est pas la peine. Les amis, c'est génial. Bravo! Tu vois, on a réussi. On est génial! On va en mettre un ici aussi. Et il faut mettre les extincteurs dans les endroits où on les voit. On doit pouvoir les trouver tout de suite en cas d'urgence. Oui, d'accord. Merci beaucoup de t'occuper de ça, Roy. Mais je t'en prie, ce concours va être formidable. Les enfants se sont beaucoup entraînés. Ils sont tellement contents. Ah, comme je l'ai compris. Oh, j'ai plein de choses à faire. Oh, oh. Ah, il va nous gêner s'il reste au milieu du chemin. Ah. Vous croyez qu'on va y arriver, les amis? Venez voir. Mais Pierre, pourquoi tu arrives aussi tard ce soir? Parce que je préparais notre arme secrète. Vous voulez la voir? Notre arme secrète? Ah! Mais qu'est-ce que c'est? Et maintenant, merci d'accueillir notre prochaine équipe. Il s'agit de l'équipe de Cindy et ses amis. Ils sont mignons. Je vois rien. C'est très embarrassant. T'en fais pas, ça va aller, Cindy. Avec ces vêtements, on va gagner. On va y arriver, tu verras. Fais-nous confiance. Ah, vous ne me rassurez pas du tout. Et c'est parti. Dans l'accident, Je vois rien. ne faut pas t'affoler. C'est Roy qui vaillamment. Oh, c'est horrible, je suis morte de peur. Quand il lance son appel au secours, c'est pour son équipe. S'il y a danger, On t'avait dit de nous faire confiance. on est là pour toi, Cindy. D'accord, je vous laisse faire. Et si l'on suit bien les règles, je vois. Tous ensemble, on peut s'en sortir. Encore plus vite que l'aigle. Roy et tous ses amis vont surgir. Si tu mets tes sens en éveil, tu apprendras à t'en sortir. Écoutez, retiens tes conseils. Sécurité, incendie. Où est passé l'extincteur? Attention! Les enfants, allez tous vous mettre à l'abri. Allez! Vous avez déplacé l'extincteur dans un endroit où on ne le voyait pas tout de suite, ce qui est très dangereux. Je suis vraiment désolé, Roy. Tout le monde a eu peur et on a frôlé la catastrophe à cause de moi. Je savais même pas qu'il y avait un extincteur à côté de la scène. Moi non plus. Alors maintenant, écoutez-moi tous. Les extincteurs sont aussi puissants qu'un camion de pompiers en cas d'incendie. Il faut toujours les placer dans un endroit où ils seront visibles de tous. Et surtout, évitez de les mettre en plein soleil ou dans un endroit humide. Contrôlez très régulièrement son fonctionnement pour savoir s'il est cassé ou abîmé. Et secouez-le une fois par mois pour mélanger les produits chimiques à l'intérieur. D'accord, on a compris, Roy. Cindy,
Bravo, t'as très bien dansé ce soir. Ouais, t'as été formidable sur scène, Cindy. Mais c'est injuste, on s'est tellement entraîné pour le concours et là tout est fini, c'est dommage. Non, ce n'est pas fini, Cindy. Regarde derrière toi. Quand on a un accident. On va faire nos devoirs chez Jenny ce soir. Tu peux nous rejoindre à 3h. Mais c'est l'heure où je prends mon goûter. Doug, tu sais parler que de nourriture. Ne t'inquiète pas, je vais préparer de délicieux gâteaux pour notre goûter. Des gâteaux? Oui, Moi, j'en mangerai pas de tes gâteaux. pas de problème, tu n'es pas obligé. Ça veut dire qu'il y aura plus de gâteaux pour moi. Doug, tu n'as pas mangé ton goûter. C'est pas grave. Peut-être que je pourrais prendre ce goûter après avoir mangé les gâteaux de Jenny. Mon garçon, s'il te plaît, attends. Oui? Je cherche mon chemin. Où allez-vous? Je voudrais aller à l'hôpital. Le chemin le plus rapide, c'est de tourner là, ensuite vous roulez un peu et au feu, vous tournez de l'autre côté. Et puis ensuite... Est-ce que tu pourrais être un peu plus précis? Tourner ici, tourner là, ce n'est pas très clair. Oh, c'est vrai, je suis désolée. Je peux vous y emmener si vous voulez. Venez, suivez-moi. Oh, merci, c'est gentil. Et voilà, vous êtes arrivés. Encore merci, tu m'as bien aidé. Pas de problème, à un de ces jours. Au revoir, Doug. Oh, je suis en retard. Faut que je me dépêche. Coco, descends de cet arbre. Coco, s'il te plaît, descends. Qu'est-ce qui se passe, Marie? Oh, Doug, c'est mon chat Coco. Il est coincé dans cet arbre et il ne peut pas redescendre. Oh, je monte te chercher, Coco. Tiens, prends-le, Marie. Coco, tu vas bien? Bon bah, je dois partir maintenant. Merci beaucoup, Doug. Je t'en prie. Je dois me dépêcher, sinon il n'y en aura plus. Je peux pas attendre le prochain feu vert. Allez. Ah, c'est à mon tour de passer. Tu ne dois jamais courir quand tu traverses. Oh, je suis vraiment désolée. Est-ce que tu as mal quelque part? Non, ça va, je vais bien. Je dois partir. Attends! Je dois faire quelque chose, ça pourrait être grave. Et il est parti en courant? Oui, je lui ai dit d'attendre, mais il est parti et je pouvais pas le suivre. Ce garçon pourrait très bien être blessé. Il ne t'a pas dit son nom? Non, mais il a les cheveux bruns et quelques taches de rousseur sur les joues. Ah oui, et un t-shirt blanc à rayures bleues. Brun avec des taches de rousseur et un t-shirt à rayures. Doug. Pourquoi t'arrives si tard? Tu t'es arrêté pour goûter ou quoi? Non, j'étais... Peu importe, il faut qu'on commence nos devoirs. Eh, mais tu boites? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ton genou saigne, Bah, Doug? en fait, je me suis un petit peu fait renverser par une voiture. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben... Et voilà, Sylvie, c'est ce garçon-là. Ah, c'était donc bien toi? Polly, je sais que j'ai fait une bêtise, mais m'arrête pas, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, Doug. Je ne suis pas là pour t'arrêter. Je me fais du souci pour toi. Il faut vérifier que tu ailles bien. Oh, c'est vrai. Voilà. Je vais bien, je n'ai rien de cassé. Doug, ce n'est pas parce que tu n'es pas blessé que tu peux te sauver quand il y a un accident. En fait, je ne savais pas ce que je devais faire. Doug, il y a des choses que vous devez absolument connaître en cas d'accident. Est-ce que vous voulez que je vous les dise? Oui. Si vous êtes renversé par une voiture, essayez de rester calme. Ne paniquez pas. Dès que vous pouvez, J'ai eu un prévenez accident vos et je pars parents. à l'hôpital. Et allez à l'hôpital avec le conducteur. Prenez le numéro de téléphone du conducteur, notez le numéro de la plaque d'immatriculation et demandez leur aide aux personnes qui ont vu l'accident. Ils pourront dire ce qui s'est passé. Il t'a renversé. Alors les enfants, vous allez vous en souvenir pour rester en sécurité? Oui, on s'en souviendra. Oh, bonjour, jeune homme. Oh, quelle surprise, je suis content. Moi aussi.
Je viens de voir mon ami à l'hôpital. Si tu ne m'avais pas amené jusqu'ici, je n'aurais pas pu le voir. Ça me fait bien plaisir. Salut, Doug. Oh, Marie. Encore merci d'être allé chercher mon coco dans cet arbre. Ça alors, Doug? Finalement, t'étais pas en retard parce que tu mangeais trop de Tu aurais dû nous dire que tu étais en retard parce que tu aidais toute la ville. C'est même pas vrai. Ton ventre dit qu'il est l'heure de goûter. Rentrons chez moi manger les gâteaux que j'ai préparés. Hurrah! Je suis impatient de les goûter, Jenny. Peut-être que j'en prendrai un peu aussi. Non, tu n'en auras pas. Oh. Promène ton chien en toute sécurité. Et ensuite, il a peint des arbres majestueux et... Maman, Benji te dit qu'il a envie de se promener. Ah bon, tu crois? Oh, je suis désolée, mais je suis trop occupée pour le moment. Moi, je suis libre. Je peux y aller. Oui, moi aussi, je vais l'emmener se promener. Vous deux tout seuls, c'est ça? Oui. Pierre, je veux tenir la laisse, je veux essayer moi aussi. Lucie, écoute-moi bien, ce n'est pas aussi facile que tu le crois de le promener. Mais Pierre! Salut Pierre! Viens jouer au foot avec nous! Jouer au foot? Tiens, tu peux le promener maintenant. C'est vrai! Mais c'est valable juste aujourd'hui. Et n'oublie pas, fais attention, ne sors pas du parc, d'accord? Oui, d'accord, pas de problème. Je viens avec vous, Johnny. On va se promener, mon beau! Oh, t'as trouvé un nouvel ami, Ils ont une drôle de manière de se dire bonjour. Benji, arrête-toi, tu vas trop vite. Ne bouge pas, Benji. Surtout ne t'enfuis pas. Bonjour. Tu devrais mieux tenir ta laisse pour ne pas que ton chien s'en aille. Je sais, je suis désolée, madame. Oh, waouh, il est beau, votre chien. Comment il s'appelle? Est-ce que je peux le caresser? Il s'appelle Martin, mais il n'est pas très à l'aise quand il rencontre des inconnus. Oh, je comprends. Et si je lui dis que je ne suis pas une inconnue? Éloigne-toi un peu et essaye de lui dire bonjour. Bonjour, je m'appelle Lucie. C'était parfait. Maintenant, fais comme si tu ne t'intéressais pas à lui. On verra s'il vient te voir. D'accord, je regarde ailleurs. Je crois qu'il t'aime bien, finalement. Oh, vous croyez? Regardez là-haut. Attention au ballon. Pourquoi tu l'as lancé aussi fort? Je te signale que tu devais l'arrêter. Oh, il est trop beau, ce chien. Il ressemble au chien de la police. Pierre, je te présente Martin. Bonjour. Wow, sa fourrure est drôlement douce. Et il a une longue queue. Je vais monter dessus comme un cheval. Attention, les enfants. Vous ne devriez pas vous approcher comme ça de lui. Pourquoi? Oh non! Pourquoi il aboie sur nous? Viens, on s'en va. Il va nous croquer! Au secours! Qui a crié à l'aide? C'est bon, je suis là. Oh non! C'est fini, Martin. Tout va bien. Gentil, mon chien. Vous allez bien, les garçons? J'aurais dû mieux tenir sa laisse. Je suis désolée, les enfants. On est désolés, nous aussi. C'est pas bien ce que vous avez fait. Martin a peur quand il rencontre des inconnus. Mais il est tellement beau.
Écoute-moi, Pierre. Lorsque tu croises un chien que tu n'as jamais vu, ne cours pas vers lui et ne le caresse pas sans demander la permission. Il faut respecter certaines règles pour te présenter à un chien. Quand tu rencontres un chien pour la première fois, ne cours pas vers lui, ne le caresse pas. Tu ne connais pas son comportement. Il peut avoir peur et te mordre. Si tu as peur parce que le chien est bizarre, ne jette rien sur lui. Et surtout, ne cours pas pour lui échapper. La meilleure solution consiste à reculer tout doucement et rester calme. Si tu le peux, empêche-le d'approcher avec quelque chose et demande de l'aide aux passants. Quand tu sors avec ton propre chien, fais attention à le garder bien en laisse et maintiens-la pour ne pas qu'elle t'échappe. Et voilà, vous vous souviendrez de tout ça? Oui, on s'en souviendra, Ambre. Oh, allez, Lucie, laisse-moi le promener encore une fois. Oh, tu sais, Pierre, ce n'est pas aussi facile que tu le crois de le promener. Allez, viens, mon beau. S'il te plaît, Lucie. Je te promets de faire attention cette fois. Ne te cache pas en cas d'incendie. Waouh! Je ne savais pas qu'on avait une pièce comme ça dans la maison et juste à côté de ma chambre. Elle est juste à côté de ma chambre aussi, c'est carrément génial. Vous pouvez utiliser cette pièce tous les deux. C'est vrai, papa! Youpi! Je vais la transformer en chambre de princesse. Non, il en est pas question. Cette pièce servira à ranger tous mes jouets. Waouh! Alors ça, non, ce sera une chambre de princesse. Très bien, on joue à pierre-feuille-ciseaux. Bon, d'accord. Si tu ne joues pas, tu perds pierre-feuille-ciseaux. Haha, j'ai gagné. Non, tu as triché, tu as joué Pierre quand tu as vu mes ciseaux. Mais j'ai gagné quand même et cette pièce est à moi à partir de maintenant. Je dois emmener Benji chez le vétérinaire aujourd'hui. Tu feras à dîner aux enfants et fais bien attention à ne pas faire brûler la cuisine. Mais non, ne t'en fais pas. Ça n'arrivera pas cette fois, je te le garantis. D'accord. Je suis rentrée de l'école. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est beau, hein? Lucie, t'as oublié que c'était ma pièce. Qu'est-ce que ça fait là, tout ça? Tu as triché hier quand on a joué. Alors ça ne compte pas, cette pièce est à moi. Ouvre cette porte tout de suite. Mais oui, je sais. Il y a une autre porte de ce côté. Tu n'arriveras pas à entrer comme ça. Allez, si t'acceptes de sortir. Non, je ne sortirai pas de cette pièce. Ce n'est pas la peine d'insister, je reste ici, c'est tout. Lucie, regarde ce que j'ai trouvé. Tu ferais mieux d'ouvrir cette porte. Si tu veux qu'il n'arrive rien à tes jouets, tu ferais mieux de ne pas toucher à mes affaires. Arrête, non, s'il te plaît. Fais pas de mal à mon super dragon. D'accord, à condition que tu reposes ma peluche où elle était. Oh, d'accord, j'y vais. Je la range tout de suite. Mais Pierre! Oh, je vais y arriver. Je vais y arriver. Hein? Lucie, tu sens, c'est ta pizza préférée au fromage. Elle a l'air délicieuse. Non, merci, je n'ai pas faim, même pour une pizza au fromage. C'est le moment. Oh non, j'ai encore perdu. Non, touche pas à ma pizza. Merci pour la part de pizza, Pierre. Ruby, regarde, c'est ton fauteuil. Comment tu trouves ma maison? Elle est belle, hein? Une maison, tu dis n'importe quoi. Au feu! Lucie, il y a le feu! Sors tout de suite de là! Je sais que c'est pas vrai, arrête de dire des mensonges. Je ne sortirai jamais d'ici. C'est pas des mensonges, Lucie, il y a vraiment le feu! Il faut sortir de la maison rapidement! Lucie, Lucie! J'ai peur, Pierre. Qu'est-ce que je dois faire? Lucie, c'est moi, Ruby. Ruby? Oui, c'est moi! C'est très dangereux de rester là. Il faut que tu sortes le plus vite possible. Comme ça, on sera ensemble. Je ne peux
Vous avez faim, les enfants? J'en ai pour 1 minute. Vous pouvez attendre, je vous ai fait du bon poisson grillé. Vite, sortez tous de la maison! Je vais vous expliquer. On m'a prévenu qu'un incendie s'était déclaré, alors je suis venu. Je suis désolé de t'avoir dérangé pour rien, c'était juste ma cuisine. Papa, on a vraiment cru qu'il y avait le feu dans la maison. J'ai eu tellement peur que je me suis cachée dans la chambre et j'ai pleuré. Lucie, il ne faut pas se cacher quand un feu se déclare quelque part. Si tu te caches dans un placard ou sous un bureau ou dans une pièce quand un incendie se déclenche, tu risques de rester piégé et d'être blessé. Dans ce cas-là, il vaut mieux sortir. Avant d'ouvrir une porte, vérifie toujours si la poignée n'est pas brûlante. Si elle est chaude, ça signifie que le feu est très proche de toi. Va vers une fenêtre, ouvre-la et demande de l'aide. Avez-vous bien compris? Oui, d'accord, Roy. Pierre, Ruby voudrait te remercier de l'avoir fait sortir de la maison. Mais alors, puisque je t'ai sauvé la vie aujourd'hui, la pièce est à moi maintenant. Non, c'est pas juste, Pierre. C'est ma pièce de princesse, arrête. Faire du vélo en sécurité. Jenny, il faut que tu trouves ton équilibre. J'essaie, Doug, mais j'y arrive pas. Ah, tu réussiras jamais l'examen de conduite de vélo comme ça. Si, je réussirai. Regarde-moi, Jenny. Regarde comment je fais. Regarde bien. Hé, Doug, tu rigoles? T'auras jamais ton examen comme ça. Regarde comment moi je fais. Ah oui? Eh ben, regarde ça. Tada! Quoi? Ouais, c'est pas mal. Regarde ce que je fais là. Et voilà. Wouh! Regarde. Hey! Attendez, où vous allez? Hein? Aïe, aïe, aïe. Tu t'es fait mal? Non, merci beaucoup, Polly. Tu essayes d'apprendre seul à faire du vélo? Oui, mais en fait, c'est drôlement difficile parce que j'arrête pas de tomber. Ouais, je comprends. Mais j'ai une idée. Je vais t'aider à apprendre. C'est vrai? Hurrah! Hurrah! Je crois que je vais tomber. Jenny, ne regarde pas tes roues. Regarde loin devant toi. Je vais essayer. C'est très bien. Et pédale un peu plus vite. Mais j'ai peur. Tu vas réussir. Si tu pédales trop lentement, tu vas tomber. Tu peux me croire. Ah, d'accord. Yahoo! Je roule toute seule. Polly, tu me tiens toujours? Pas besoin. Tu réussis très bien toute seule. C'est vrai? Ça marche! Je fais du vélo toute seule! Oui, mais fais attention! Tu vas bien? Oui, je vais très bien. À partir de maintenant, regarde devant toi. Ah, tu es devenue une bonne cycliste, Jenny. C'est parce que tu étais là pour m'aider, Polly. N'oublie pas, Jenny, quand tu fais du vélo, la règle numéro 1, c'est la sécurité, tout le temps. Oui. Tu dois toujours regarder loin devant toi avec tes 2 mains sur le guidon. Tu dois être prête à utiliser les freins. Si tu utilises seulement le frein avant, tu risques de tomber. C'est pour ça qu'il faut utiliser les 2 freins. Quand tu dévales une pente, tu risques de vite prendre de la vitesse. Alors c'est important de te servir de tes freins et de garder le contrôle de ton vélo. Quand tu roules sur la route, c'est important de signaler tes changements de direction avec la main pour que les autres sachent que tu tournes ou que tu t'arrêtes. Et quand tu traverses la route, tu dois descendre et marcher à côté de ton vélo. Voilà, c'est très bien, Jenny. Merci beaucoup, Polly. Attention, l'examen pour le permis de conduire à vélo va bientôt commencer. Point perdu. Point perdu. Point perdu. Je suis désolée, Doug, mais tu n'as pas réussi l'examen. Waouh, cet examen est trop dur. Oh, c'est dommage. Je vais te montrer ce qu'il fallait faire. Point perdu. Oh, trop rapide. Point perdu. Kevin, tu as raté l'examen. Mais non, c'est pas possible que j'ai raté l'examen. Le concurrent suivant se prépare. Excusez-moi, les garçons. Jenny? Bah, attends, tu sais même pas faire du vélo. Et tu vas avoir l'air drôlement bête.
je me lance. Wow! Très bien. Un passage piéton, je traverse avec mon vélo à la main. Félicitations à la participante numéro 10, Jenny. Tu as réussi. Bravo, Jenny! Bravo! T'as réussi. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Descendez de votre vélo quand vous traversez une rue. Jenny! La règle numéro 1, c'est la sécurité tout le temps. C'est vrai? Vous avez raté l'examen, non? Vous devez être très vigilants tous les deux. Mais oui, on a déjà entendu ça 1 million de fois. Écoutez, vous avez vérifié vos vélos? Kevin, je crois que ta selle est trop haute. Oh, ça va. On se verra plus tard. Eh mais attendez! Laisse-nous tranquille, Jenny. Attention dans l'escalier. Les enfants, venez prendre votre petit déjeuner. J'arrive, maman. Je vais être en retard. Lucie, pousse-toi. Doucement, tu aurais pu faire mal à ta sœur. Et on ne saute pas quand on est dans l'escalier. Désolée, maman, j'ai pas le temps de parler. Il faut que j'aille à l'école. Pierre, attends. Tout est arrangé. Ça devrait résoudre le problème. Je suis désolée de vous avoir demandé de venir aussitôt. Mais non, ça ne fait rien. Oh, le temps passe plus vite quand on s'amuse. Il faut vite que je m'en aille. Oh non, mince! Oh. Vous allez bien? Oh. Ça aurait pu être beaucoup plus grave, monsieur Masson. Merci beaucoup, Ambre. Faites un peu plus attention dans l'escalier à partir de maintenant. D'accord, j'essaierai de m'en souvenir. C'est aujourd'hui qu'on ouvre le nouveau magasin de jouets. Venez nous voir après l'école. Bonjour, Cindy. Comment tu vas? Bonjour, Charles. J'arriverai en classe avant toi. Non, c'est moi. Tu cours pas assez vite. Poussez-vous. Laissez-moi passer. Doucement. C'est pas bien. Vous ne devez pas courir dans l'escalier, c'est dangereux. Mais Cindy, on jouait, c'est tout. Je vais gagner la course. Oh non. Tu peux pas faire ça, c'est de la triche, Pierre. Ils sont impossibles, ces deux-là. Je voudrais terminer cette journée sur un conseil très important. Écoutez bien, nous avons assisté à un incident dans l'escalier ce matin. Je vous demande d'être très prudent quand vous montez ou descendez les marches. Vous avez compris? Oui. Tu vois, c'est ce que je vous avais dit. Vous devez faire plus attention tous les deux. Pierre, moi je dis qu'on devrait refaire la course. À quoi ça servira? T'es pas assez rapide. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que c'est? Ce magasin de jouets ouvre aujourd'hui. Un nouveau magasin de jouets. Ils font 50% sur tous les super dragons. Il faut qu'on y aille tout de suite. Attends, on doit d'abord faire notre course, sauf si t'as trop peur. N'importe quoi, je pourrais te battre même en dormant. Alors fais de beaux rêves. Non, attends-moi, c'est pas juste, et c'est de la triche. Ils n'apprendront jamais, ces deux-là. Cette fois, c'est moi qui vais gagner. Non, ce sera moi. Pousse-toi. Non, toi, pousse-toi. Non, arrête. Ah, tu m'as fait mal. Bah, je t'avais dit que j'allais gagner. On n'a pas terminé. Attends, la course n'est pas finie. Johnny. Oh non, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'arrêtes sans prévenir? Je croyais que le magasin de jouets était là, mais il y est pas. Montre-moi le papier. Il devrait pourtant être là. Oh, il est juste en bas. Venez visiter notre nouveau magasin. Il ne nous reste plus qu'un seul super dragon. Oh non, il reste plus qu'un seul super dragon. Et il est pour moi. Quoi? Pierre. Non, le super dragon, il sera pour moi. Attends, c'est pas juste. Oh,
Il peut pas gagner. Là-dessus, j'irai plus vite. À plus tard, Julie. C'est pas bien. Pierre. Pierre, ça va? Tu n'as rien? Ça va. Merci beaucoup, Ambre. Les garçons, ce n'est pas prudent de jouer quand on descend un escalier. On n'aurait pas dû, Ambre. Nous allons revoir certaines règles de sécurité, alors écoutez bien. Un escalier est un endroit dangereux si vous ne regardez pas où vous mettez les pieds. Si vous jouez avec un ami dans l'escalier, ou si vous glissez sur la rampe, vous risquez de vous faire mal. Il faut regarder bien devant vous et toujours tenir la rampe avec votre main quand vous montez ou descendez. S'il y a du monde dans l'escalier, marchez doucement et laissez de la place entre vous et la personne qui est devant vous. Vous avez compris? Oui, on a bien compris, Ambre. Pierre, le super dragon. C'est vrai. Attendez, monsieur. Gardez-moi le super dragon, il est pour moi. Non, je suis arrivée avant toi. Le super dragon? Mais je viens de vendre le dernier.